le verset... commençons à partir du verset 17. Il est écrit: à peine Akab aperçut Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes des Baals et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes des Baals, qui leur en donnent 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je réparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Amen. Malachie chapitre 3. Ça va? On peut garder le verset de 1 roi. Amen. Alors je disais, mon thème c'est le réveil par le feu. Le réveil, vous devez noter que c'est un mouvement de l'esprit qui emporte une communauté. Le réveil, c'est un mouvement de l'esprit qui emporte une communauté, une région ou une nation. Lorsque cette communauté traverse un temps de crise, lorsque cette communauté traverse un temps où Dieu passe inaperçu, alors le Saint-Esprit vient souffler un mouvement que nous allons appeler le réveil. Le réveil est produit par le Saint-Esprit et il accompagne cela avec des signes, des miracles, mais surtout avec une forte onction de sainteté. Je vous ai dit que nous comptons 3 vagues de réveil et la 4e vague de réveil, c'est celle que nous attendons, qui va précéder le retour de Christ. Mais après certains instituts théologiques, on a pu dire que la 3e vague du réveil, elle n'a pas touché son but parce que l'impact n'était pas aussi grand. Voyez-vous, quelqu'un qui aujourd'hui il dit: je reçois Jésus dans ma vie, mais une semaine après il oublie ce qu'il avait fait. Or, quand nous lisons l'histoire de l'église primitive, les gens qui se sont convertis sous les enseignements des apôtres, les gens qui se sont répandus sous Paul, ces personnes vivaient certaines manifestations et cela était continu. Le problème n'est pas l'instant présent, le problème c'est qu'est-ce qui va se passer après. Parce que le but du réveil, c'est d'apporter l'éveil. Le but du réveil est d'apporter l'éveil. Lorsque maman vous réveille le matin pour que vous alliez au cours, vous vous réveillez, mais si jamais vous vous rendormez, vous étiez réveillé, oui, mais vous n'êtes pas resté éveillé. Or, le Saint-Esprit ne vient pas amener cette vague de réveil pour que nous soyons seulement réveillés. Il vient amener cette vague de réveil pour que nous puissions rester éveillés. Voilà pourquoi Christ a dit veillez. Nous sommes à un moment, nous sommes à une saison de la vie où l'Église est appelée à rester en éveil. Et cela ne peut être possible que lorsque l'impact du réveil est atteint son but ou son objectif. Donc mes amis, c'est quoi un réveil par le feu? Et pourquoi le réveil doit être amené par les feux? Vous allez voir avec moi, lorsque nous regardons la Torah, Hachem me dit aux Lévites, vous veillerez à ce que le feu ne puisse pas s'éteindre du temple. Parce que dans la Torah ou dans le judaïsme,
j'ai dit ici que la Torah a deux parties. Il y a la partie ésotérique, qui est la partie un peu trop spirituelle, qui est caractérisée par le feu. Et il y a la partie on appelle ça encore comment dire, il y a la partie ésotérique et il y a la partie, j'ai oublié le terme, c'est un terme idéologique, j'ai oublié, excusez-moi. Alors cette partie est utilisée sous forme de l'eau. C'est lorsque, quand nous prenons les Écritures, il y a des enseignements qu'on peut prêcher à tous les fidèles, mais on ne prêche pas tout à tout le monde. Voyez-vous un peu? Alors, les Juifs, ils ont souvent peur d'embraser la partie ésotérique, parce que là, c'est le domaine du mysticisme juif. Et dans ce domaine-là, ça commence d'abord avec le trône, parce que une personne qui maîtrise le trône de Dieu, il maîtrise le mysticisme de Dieu. Regardez, lorsque Jean arrive dans Apocalypse 5, il monte dans les cieux, tout ce qu'il décrivait était autour du trône. Il y avait des 24 trônes autour du trône,